On va avec la molette de la souris. Donc j'ai coché la mission que je veux. J'ai spécifié la couverture nuageuse maximale acceptable. Et j'ai coché le niveau de traitement que je veux. Je passe en bas. Vous avez le time range, l'intervalle du temps. Parfois, moi je veux chercher juste parce que Sentinel-2 c'est 2014. C'est-à-dire, je peux revenir le maximum jusqu'à 2014. Par exemple, on va lui dire de chercher entre 2015 et 2025, dans 10 ans, par exemple. Ou bien on va laisser par défaut. Il va chercher juste entre le 10-11 et le 10-12. Un mois. Pour nous, on va mettre par exemple entre 2015 et 2025. C'est-à-dire, le début, on va faire par exemple 2015, le 1 janvier 2015. À partir du 1 janvier 2015, il va nous chercher les images, par exemple. Donc je passe ici, je clique au milieu, et vous avez le calendrier. Donc je vais par exemple choisir, CF1. Donc l'année, on va mettre c'est 2015. Et le mois, c'est janvier, par exemple. D'accord? Et je clique dans le vide pour valider ce que j'ai choisi. Voilà, il n'a pas validé. Je dois choisir aussi le jour. Donc le 1 janvier 2015. Donc le 1, voilà. Maintenant, vous avez from, c'est le 1 janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à le 10-12. Jusqu'à aujourd'hui. Il va chercher toutes les images qui sont disponibles et qui coïncident avec votre critère, ou bien vos critères. Le critère qui reste maintenant, je dois sélectionner la zone d'étude. C'est-à-dire, vous avez ici des outils à droite à utiliser. Ici, vous avez, si je mets le curseur, vous avez Create an Area of Interest. C'est-à-dire, si tu veux dessiner ton polygone. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Donc, je clique. Vous avez ici autre chose. C'est dessiner une ligne. Ici, les coordonnées, par exemple. Ou bien, c'est pour les coordonnées, pour marquer un point qui vous intéresse. Par exemple, je marque un point central. Il va chercher toutes les images qui passent sur ce point d'intérêt. Mark point of interest. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner un polygone. Donc, je clique sur l'icône polygone, Create an Area of Interest. Voilà. Il te dit, est-ce que c'est aléatoire? Ou bien, est-ce que tu veux dessiner un rectangle? De manière automatique. C'est-à-dire, je mets le curseur avec un clic et je fais l'arrangement, le rectangle va se dessiner automatiquement. Ou bien, si tu veux, dessiner ton polygone d'une manière aléatoire. Ou bien, si tu as un chiffre, télécharger. Voilà, tu télécharges un fichier vecteur. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va par exemple choisir le rectangle. Puisqu'on sait la zone d'étude, on sait qu'on veut la bâtonnière de Badr. Donc je clique sur polygone de type rectangle. Voilà, c'est la zone qui nous intéresse. Je vais cliquer une seule fois et je vais allonger le cadre. Je clique une seule fois et j'allonge avec la souris. Par exemple, et j'entoure ce que je veux. Clique sur Finish, j'ajoute un seul clic. Voilà. Et j'ai maintenant la zone qui m'intéresse, elle est cochée ou bien elle est mise en évidence. On peut modifier là. Oui, on peut modifier. Il te donne aussi, voilà, autre information. Combien la superficie que tu as dessinée. D'accord? Une fois je suis satisfait, j'ai spécifié dans l'onglet Search la mission Sentinel-2. Donc j'ai spécifié aussi que L2A c'est le niveau de réflectance au sol. En bas dans Time Range, on a choisi l'intervalle du temps. Puis cliquez sur Search. Vous avez en bas Search maintenant. Search en vert. J'ai spécifié tous les critères de recherche. Je clique sur Search, il va nous chercher les images qui coïncident avec ce qu'on a spécifié. C'est une question de connexion.
Donc ici, dans le capture écran, jusqu'ici, c'est le 1-10. Donc le 1 octobre 2015. Pour la recherche qu'on a fait, c'est le 1 janvier. Voilà. Vous voyez, il a trouvé les images. Je peux dézoomer avec la molette de la souris. Et je peux voir maintenant l'étendue. D'accord? Je vérifie la première image. Vous avez la première image, c'est Sentinelle 2C. Vous avez 2C, 2B, 2A. 3 missions Sentinelle 2. Par exemple, vous avez celle-là, c'est le 29/11/2025. C'est très récent. D'accord? Maintenant, je peux cliquer sur Product Info. Je peux cliquer sur Zoom to Product et je peux télécharger. Il te dit que c'est la mission Sentinelle 2, c'est multispectral, d'accord? Et vous avez ici la date, c'est le 29/11/2025 dans l'idée. Et c'est le niveau L2A, multispectral L2A, c'est la fréquence du son. Maintenant, si je veux vérifier l'étendue de l'image, c'est pratiquement la même chose que Earth Explorer. Je clique sur Zoom to Product, zoom-moi sur l'image, je clique, voilà, c'est le cadre. Une fois que je mets mon curseur sur l'image, le cadre il est colorié. C'est mon image. C'est-à-dire, je suis sûr que ma zone d'étude est couverte par cette image. Ça, c'est la première chose à vérifier. La deuxième chose, je passe à vérifier les informations de l'image. Combien de couverture nuageuse, etc. Je clique sur I, Identify, ou bien Product Info ici. Donc je clique, voilà. Il te donne quoi? Un aperçu sur ton image. Je vois que l'image est très très claire. Il n'y a pas de couverture nuageuse dans cet aperçu, mais je dois lire ça en chiffres. Je dois lire ça dans les informations. Vous avez le nom, c'est IT, pardon, et toujours les données Sentinelle. À la fin, vous avez .save. Ils ont choisi de mettre l'extension comme ça, .save. Toujours c'est comme ça. G, la taille, c'est 1 giga, 100 mégas, la taille de l'image. C'est vraiment, parce que c'est 290 km. Et la qualité de l'image, la qualité et l'étendue de l'image, ça donne la même chose que l'Ansat 8, bien 9. Ça va 1 giga. Sensing time, la date d'acquisition, c'est le Sentinel 2, la plateforme, et c'est la mission multispectrale, c'est pas le radar, c'est multispectral instrument. Maintenant, pour chercher la couverture nuageuse, je clique ici, dans l'onglet Product, pour lire les informations du produit. Donc, le numéro de l'orbite, etc. Vous avez Cloud Cover, c'est 0,30 à 408. C'est-à-dire que c'est le minimum de couverture nuageuse. C'est une image à utiliser. Il couvre ma zone d'étude avec le minimum de couverture nuageuse. Je vais la télécharger. D'accord? Bien sûr, dans les autres onglets, vous avez d'autres informations. Ce n'est pas la peine de tarder là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est l'étendue de votre image, et ça, c'est l'aperçu preview. Un aperçu général de votre image. Et je vois bien ma zone d'étude, la boutonnière. Je vois bien qu'elle est couverte par cette image. Une fois que je suis satisfait, je clique sur la flèche. Download Product, et le téléchargement, il se lance. Soit ici. Dans la barre des résultats, vous pouvez vérifier les images Sentinelle 2 disponibles couvrant votre zone d'étude en basculant entre les dates indiquées. Une fois que vous choisissez votre image, cliquez sur Download, sur la flèche bleue. L'étape 5, une fois le fichier téléchargé, il faut le décompresser. Pardon. L'image que je vous ai donnée, c'est une image décompressée. Normalement, je trouve ce fichier, mais il est compressé, avec le même cas que l'Ansat. L'image est décompressée, je devrais la décompresser avec le WinRAR. D'accord? Je vais faire une image Landsat et une image Sentinelle. Donc Landsat est composé par des fichiers comme ça. Que vous avez dans le capture d'écran. L'image téléchargée est relative au capteur Sentinelle 2A avec ID. C'est Sentinelle 2A multispectral. C'est l'image de réflexion au sol de la date 11/11/2025. Et après, c'est d'autres informations. Ce n'est pas la peine de les voir. Et toujours, vous avez .save. Toujours. Maintenant, pour les images Sentinelle, en général, Sentinelle, ils sont manipulés par le logiciel qui s'appelle le logiciel Snap. Donc, on va la préparer par Snap. Et pour faire la classification, on va passer à une présentation de logiciel Snap. Pourquoi c'est Snap? Parce que c'est Sentinel Application Platform. Snap. Sentinel Application Platform.
est une plateforme commune à toutes les boîtes à outils Sentinel. Ce logiciel fourni gratuitement. Et vous passez en bas, ici vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire tout ça pour comprendre. Vous avez Sentinel, la plateforme Snap, c'est toujours 64 bits, Maquillage 32 bits. Mais je pense que 64 bits, il est fonctionnel pour les PC 32 bits. Vous avez juste la version Windows 64. Vous avez pour le Windows, pour le Mac, etc., pour Linux. Et vous avez ici, si vous voulez télécharger. Donc Snap comprend une interface graphique conviviale. Conviviale, ça veut dire qu'il est facile à utiliser. Il est facile. Il peut également être utilisé en ligne de commande. De ce fait, il est accessible en ligne, aussi bien aux personnes ayant peu d'expérience en programmation. Les informaticiens, ils peuvent utiliser le logiciel. Donc le lancement du Snap, donc cliquez menu démarrer et lancez. Bien écrivez Snap, vous allez trouver Snap Desktop. Voilà, c'est ça le logiciel, bien la plateforme, comme vous voulez. Tiens, il y a la même chose. C'est une plateforme interface, tout d'abord, qui contient des menus, avec file, avec à peu près comme Envy. Vous avez Edit, vous avez View, Analysis, Layer, etc. Raster, vous avez Radar, vous avez Tools, etc. On va utiliser quelques-unes. Et vous avez ici File, c'est pourquoi j'ai dit Snap peut lire aussi d'autres types de données. Si je passe à File, Import, et puis je fais Optical Sensor, les sensors optiques, les capteurs optiques, vous avez ALOS, vous avez Chronos, vous avez Landsat aussi, il peut lire Landsat. Vous avez Sentinel 2, Sentinel 3, etc. C'est-à-dire il lit aussi d'autres types de données autres que Sentinel. Vous avez beaucoup de types de données. Donc je reviens en PDF. La plateforme Snap est sous forme d'une interface qui contient des menus. Chacun de ces derniers contient des outils et méthodes destinés à un ou des traitements d'images bien définis. On va voir des exemples. Il y a des règles de A avec la même manière de B, avec la même manière de C. Vous voyez, Sentinel 2, il se prépare en suivant ces étapes. Donc, non, c'est Snap, menu File, Import, Optical Sensor, Sentinel 2, et puis cliquez sur le fichier qui s'appelle S2 MSI L2. Donc, File, Import, Optical Sensor, Sentinel 2, et puis je vais ouvrir une image de réflectance, c'est-à-dire le niveau de traitement c'est L2. Donc je clique, attendez un petit peu. Voilà. Il vous donne l'air comme le logiciel est bloqué, mais non, il n'est pas bloqué. Vous attendez un petit peu. Maintenant, vous allez chercher dans le dossier TP5. Pour moi, c'est dans le bureau. Donc TP5. L'image que je vous ai donnée, l'image Sentinel 2.1. Vous entrez dans le dossier, niveau.c, vous entrez, et vous lisez, vous choisissez le fichier MTD et MSI L2A. C'est le fichier à choisir, il est indiqué dans le PDF. C'est le fichier à choisir. Vous entrez dans le dossier de l'image, vous allez trouver ce fichier MTD, MSI L2A, Multispectral Instrument, niveau de réflectance au sol. Soit vous cliquez 2 fois sur le fichier, soit une fois et import product. Vous voyez que c'est .xml. Donc import product, vous attendez un petit peu, vous avez une barre qui se charge. Vous allez attendre un petit peu parce que l'image est volumineuse. Vous ouvrez votre fichier, vous avez sur cet onglet, vous avez l'image, elle n'est pas encore ouverte. Juste le fichier, il est là. Comment l'ouvrir? Clic. Deux clics. Avant de faire ça, je vais réexpliquer les bandes de Sentinel. Voilà les bandes de Sentinel 2. Soit Sentinel 2A ou bien 2B ou bien 2C. Donc il contient 12 bandes, bouton droit, et vous avez Open RGB Image Window, c'est-à-dire affiche-moi ou bien ouvre la fenêtre de lecture en mode RGB. Donc je clique,